Now, if men were more valuable in society, why would they be the first ones sacrificed in war? Because they're not valuable. Ah oui, alors dans ce premier extrait, direct, sexisme anti-homme, même si elle rigole, elle pouffe comme si c'est une blague acceptable de dire que les hommes n'ont pas de valeur dans notre société. Donc qu'est-ce qui peut laisser penser ça à certaines femmes et comment est-ce qu'on en est arrivé dans notre société à un sexisme décomplexé, un sexisme inversé? Parce que quand tu parles de la société, dans la société, le sexisme, on dirait que c'est forcément un homme qui critique les femmes. Aujourd'hui, un homme dirait sur Internet que les femmes n'auraient pas de valeur, eh bien, il irait directement au tribunal. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un tel déséquilibre dans la société, un tel deux poids, deux mesures, selon si c'est les hommes ou les femmes? Donc, écoutons maintenant les arguments pour voir si les hommes ont ou pas de la valeur par rapport aux femmes. Are women more valuable than men? Yes. Why? Why? Because we're better. Because they can give birth to children and we can't. Because we give birth. And without women, you wouldn't be able to have kids. I mean, without men, you wouldn't be able to have kids technically. But like, who's gonna raise them, you know? So if a woman can't have kids, does that mean she's less valuable? No. No. So what makes women more valuable even if they can't have kids? Because we're awesome, understanding, better communicators. I feel like we think logically, you know? They're nicer to look at in the end. I'll say that. Mon Dieu. Alors effectivement, ils ont réussi à bien analyser ce qui fait la valeur d'une femme dans la société. Au début, ils lui demandaient pourquoi c'est les hommes qui sont sacrifiés à la guerre et pas les femmes, parce que les hommes n'ont pas de valeur. Ça, c'est ridicule de dire ça. C'est parce que pour repeupler une nation, il faut des femmes, parce que c'est les femmes qui font les enfants. Donc c'est les femmes, si elles ne les font pas toutes seules, c'est les femmes le facteur limitant. C'est-à-dire qu'une femme, elle te fait un enfant à la fois, c'est rare qu'il y en ait plusieurs. Donc plus il y a de femmes vivantes, plus tu peux repeupler une nation. Donc effectivement, il faut moins d'hommes que de femmes pour repeupler une nation, c'est biologique. Maintenant, est-ce que ça suffit à dire que les hommes n'ont pas de valeur? Je ne pense pas. Et surtout, quels sont les autres arguments? Parce qu'il dit, si une femme ne peut pas avoir d'enfant, alors elle a moins de valeur. Ah non, 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 elle a toujours plus de valeur parce que c'est une femme. Alors quels sont les arguments? On est logique, on communique mieux, on est compréhensive. Elle a l'air vachement compréhensive, celle qui veut envoyer les mecs à la guerre, alors qu'elle, elle y va pas parce que les mecs, en fait, c'est de la chair à canon. Et puis le gars, là, sérieusement, avec son petit bonnet rouge, alors moi, je suis pas contre l'autodérision, mais tu vois, le gars, c'est un chevalier blanc, c'est un mec un peu faible, un peu complètement déconstruit. C'est le gars, il est là, ah ben parce qu'elles sont jolies à regarder. Alors on doit mourir parce que les femmes sont jolies à regarder. Non, si une femme veut garder tous les privilèges en fait dans la société, elle a l'air de, les femmes ont l'air de dire qu'elles ont plus de privilèges dans la société, elles en ont quand même encore beaucoup. Et par exemple pour être protégées, que les hommes payent au premier rendez-vous, qu'elles aient des tas de trucs gratuits, qu'il y ait souvent les femmes qui aient la garde des enfants par rapport aux hommes, etc. Mais si elles veulent garder tous ces privilèges, il faut qu'elles gardent aussi ce qui fait leur valeur, c'est-à-dire de faire des enfants. Sauf que là, on voit que beaucoup de femmes disent « Ah non, je veux pas faire des enfants parce que je veux garder mon joli corps de femme, nani, nana. » Donc elles veulent tous les privilèges sans en fait ce qui fait leur valeur, si tu veux, par rapport aux hommes, tu vois. Donc il y a la guerre, bah, allez-y les hommes, sacrifiez-vous, mais moi je veux pas faire d'enfants. Donc c'est pas contre les femmes qui veulent pas d'enfants ou qui peuvent pas en avoir, je respecte, des fois c'est contre notre choix, mais c'est pour montrer en fait cette hypocrisie où en fait on dirait que les hommes, bah en fait on est des merdes quoi, par défaut. Et puis les mecs qui acceptent ça juste parce que ah, les femmes sont jolies à regarder. Non mais c'est terrible. Je veux dire, une femme elle trouve un homme beau si elle est hétéro et un homme il trouve une femme belle si elle est hétéro. C'est pas, en fait elles ont pris le pouvoir comme si elles s'intéressaient pas au sexe, que c'était une faveur qu'elles nous faisaient. Non mais les gars là, je pense que les gars comme ça, il faut qu'ils se réveillent, vraiment. Nobody talks about how like life-changing it is to finally be with like a manly man, like a masculine man who takes control of the relationship for the first time in your life when you're so used to having that role. Like my masculine energy was always on the top. Like I got that big masculine energy. I don't know, I just big personality. And now that I'm with my boyfriend, he took me out of my masculine energy and put me in my feminine era for real. Like I never once in my life have I ever listened to a man. Fuck men. I don't like men. I hate men. But my boyfriend, oh,
dude, anything he says, okay, like, okay. Who am I? Like yesterday, I wanted a Stanley Cup, and he takes care of our financials, so I was talking to him about it. He was like, I don't know, babe, like, let me think about it. And I was like, okay. The Obi would have been like, who's the man to tell me what to do? But I don't. Alors cette dernière vidéo de la partie, elle souligne encore une fois le sexisme latent anti-homme. Donc là, on est face à une fille complètement déconstruite, complètement féminine, LGBTQIA+, je sais pas quoi. Elle a les lunettes typiques, les cheveux des teints en blond, en blanc, pardon, les cheveux blancs alors qu'elle est jeune. Elle a le piercing au nez, elle a la panoplie quoi, de la fille déconstruite dans le féminisme extrémiste. Et elle dit que j'emmerde les hommes, elle dit j'aime pas les hommes, je déteste les hommes, elle dit. Voilà, donc un homme aujourd'hui, il n'aurait pas le droit de dire ça à des femmes, tu vois, ça finit direct au tribunal, comme je te disais. Je trouve ça un peu chaud, qu'il y ait deux poids, deux mesures, où en fait elle trouve ça cool. Mais ce que je trouve beau dans cette vidéo, au-delà du sexisme décomplexé anti-homme, c'est qu'on dirait que son lavage de cerveau prend fin. Elle a enfin rencontré un vrai mec. Je sais pas si c'est un mec qui l'a vraiment séduite alors qu'elle sortait qu'avec des tocards. Je sais pas si c'est un mec qui l'a enfin bien baisé alors qu'elle sortait qu'avec des mecs qui savaient pas baiser. Je sais pas ce qui lui a fait cet électrochoc, mais on dirait que là, elle dit ah ben enfin finalement lui ce mec ah ben vraiment ça y est pour la première fois de ma vie je suis heureuse. Donc je trouve que c'est beau de voir quand en fait le lavage de cerveau anti-homme commence à craqueler, quand il y a des fissures et que une fille se réveille. Et là, elle s'aperçoit en fait que, oh mon Dieu, elle est beaucoup plus heureuse dans son énergie féminine. Qu'est-ce qui lui arrive voilà, qu'est-ce qu'elle a fait toutes ces années voilà. Donc, je trouve ça vraiment pas mal. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces vidéos dans les commentaires. Likez, commentez. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et qu'est-ce que vous pensez de ce sexisme anti-homme? Alors, je sais que toutes les femmes ne sont pas sexistes anti-hommes, heureusement. Mais il y en a quand même beaucoup et ça devient vraiment décomplexé, surtout sur les réseaux. Moi, j'aime les femmes et je soutiens aussi les hommes parce que j'en suis un et parce que c'est beaucoup mes clients. Donc, j'aimerais vraiment avoir votre avis là-dessus.